Bonjour mes chers amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va aller du 9 au 15 octobre. Donc je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. On va aller voir quelle énergie vous suit durant cette semaine et quels sont leurs messages. Allez, hop là, mon chat qui est tombé, excusez-moi, c'est pas drôle, mais voilà. Alors ici, nous avons la justice. Ok, la justice peut nous parler de ce qui est juste à votre cœur, peut nous parler peut-être aussi de documents qui viennent, des documents peut-être à signer, peut-être, je sais pas, peut-être pour certains une nouvelle venant, une nouvelle attendue, une nouvelle de justice, une nouvelle des papiers de l'autorité. La justice peut nous parler aussi de tout ce qui est d'un retour sur investissement, peut-être aussi de prendre une décision. Ça peut être plein de choses, mais tout ce qui est de l'ordre de ce qui pourrait être de la justice ou de ce qui pourrait être juste. Votre état d'esprit en ce début de semaine, quel est-il? Le 10 de coupe et l'as de denier, magnifique. Le 10 de coupe, c'est la famille, c'est l'apothéose, c'est l'apothéose au niveau émotionnel, c'est quand on est bien, c'est quand on est accompli, accompli au niveau de la famille, accompli au niveau des émotions, quand on a une belle stabilité émotionnelle, c'est vraiment aussi par exemple l'envie d'agrandir la famille. Et l'as de denier nous parle de choses qui sont concrètes, de découvrir peut-être quelque chose de nouveau au niveau des concrétisations. Peut-être un nouveau travail, peut-être la justice peut nous parler de peut-être pour certains de signer peut-être un contrat pour une maison, je ne sais pas, un contrat de vente pour une maison par exemple, puisque l'as de denier dans votre état d'esprit, c'est comme si vous aviez pourquoi j'ai dit ça, vous aviez trouvé matière à faire germer dans le concret, clairement c'est ça. Trouver quelque chose de nouveau à faire germer, peu importe de quoi il s'agit. Votre défi, quel est-il? Le roi de coupe et ici le 8 de denier. Ici, alors il nous parle de prudence. Pour moi, le 8 de denier ne parle pas tellement de prudence. C'est vraiment, le 8 de denier nous amène au 9. Le 9 de denier, c'est la richesse. C'est quand on a acquis quelque chose. C'est quand on récolte les fruits de ce qu'on a semé. Le 8 de denier vous dit que c'est pas encore le moment de récolter les fruits, mais vous êtes tout près. On a quand même la justice qui peut nous parler aussi de cette fameuse récolte. On est tout près de récolter. Et ici, dans votre défi, c'est continuer sur la ligne sur laquelle vous êtes. Continuer vos efforts. À quelque part, c'est ce qu'elle vient vous dire. Et ce roi de coupe, alors, le roi de coupe ici, dans le défi, pour moi, c'est la maîtrise de vos émotions. Mais on voit que vous l'avez ici avec ce 10 de coupe, à moins que le 10 de coupe vienne parler de beaucoup d'émotions. Mais pour moi, c'est la maîtrise de votre émotionnel, puisque le roi, lui, maîtrise. Donc, il maîtrise quoi? Le roi de coupe, il maîtrise les émotions, il maîtrise... le roi de coupe, c'est par exemple le thérapeute aussi, c'est celui ou celle qui fait preuve d'empathie, qui fait preuve d'altruisme, c'est le rôle un peu du médecin, du thérapeute, c'est celui qui est là pour soigner, qui est là pour écouter, c'est vraiment, cette, comment dirais-je, cette énergie-là. Alors le défaut du roi de coupe, parce qu'il faut quand même en parler, parce que chaque carte a aussi son défaut, ce roi de coupe, il pourrait avoir tendance à être vraiment le bon vivant dans le sens bonne chère, mais bonne chère dans tous les sens du terme. Ça peut être aussi un peu le Casanova. Ça peut être aussi le défaut du roi de coupe, c'est de se couper de ses émotions. C'est vraiment, puisqu'il est dans la maîtrise des émotions, il ne montre pas ses émotions. Donc pour moi ici, votre défi, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je dis
admettons qu'il y a quelque chose, un événement ou quelque chose qui vous met en joie, mais qui vous met en joie un peu à l'extrême. Hein. Vous savez, quand on est trop joyeux, on est un peu sur un nuage et on aurait tendance à oublier que, vous savez, quand on est tout près de la récompense, hein, tout près de pouvoir récolter. Moi, j'ai toujours cette idée là avec cette idée de plant de tomates. Hein. Les tomates sont rouges, on pourrait vraiment aller les prendre, mais encore un jour ou deux de soleil, par exemple. Il manquerait juste ça. Mais on est tellement heureux que on aurait tendance à avoir envie de se précipiter. On aurait tellement... on pourrait être un peu trop en joie. Donc, allez, calmez un peu la chose. Continuez vos efforts parce que justement, on est tout prêt. Hein. Mais le roi de coupe ici pourrait venir vous dire, ok, c'est bien, mais gérez votre émotionnel dans le sens, n'allez pas dans le trop. Hein, par exemple. Au niveau émotionnel d'ailleurs, sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a encore un roi, et ici c'est le roi d'épée et le chariot. Et le roi d'épée, alors peut vous représenter largement, puisque nous sommes dans les épées. Les épées, c'est des signes d'air, et c'est l'air, et vous êtes un signe d'air, donc ça tombe bien. Alors, émotionnellement, ce roi des épées, ben, comme je vous ai dit, les rois maîtrisent. Donc lui, il maîtrise quoi, notre roi d'épée? Il maîtrise le mental, il maîtrise le verbe, hein, il maîtrise tout ce qui est de la parole, de la communication. Alors, vous êtes hein, l'orateur de tous les signes astrologiques, c'est vous le grand orateur, hein, on le sait. Hein. Donc, au niveau émotionnel, ou si on veut dire aussi relationnel, on peut dire qu'en roi d'épée, vous avez de quoi convaincre. Vous savez exactement comment convaincre. Vous savez comment ordonner aussi, hein, donner des ordres. Hein. Et en fonction de quoi? En fonction du fait avec le chariot d'avancer, d'aller vers la victoire. Alors ici, on peut aussi parler de déménagement par exemple, ou d'emménagement à quelque part, ou en tout cas avec le chariot on peut parler de déplacement. Alors peut-être que vous allez vous déplacer, peut-être que vous allez partir, je ne sais pas, ça c'est à vous de voir, mais en bon roi d'épée, vous avez le nécessaire, vous avez toutes les capacités extraordinaires d'ailleurs, hein, de vous poser et de pouvoir dire les choses, convaincre, peu importe. Ok, donc quoi qu'il en soit, vous avez de quoi convaincre pour aller de l'avant. Alors bien sûr, à vous de voir par rapport à quoi, si vous voulez vous lancer dans une relation, si vous êtes dans une relation mais que vous voulez passer à un cran supérieur, vous avez tout ce qu'il faut. En tout cas, vous avez les éléments pour convaincre, Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot et on a le 10 d'épée, magnifique. On a le chariot qui lui, encore une fois, je vous dis, hein, on avance. Alors, pour certains, ce ne sera pas le cas de tout le monde, mais pour certains, il y a vraiment un déménagement qui peut être à la clé, ou un emménagement. Et ce qui est bien, c'est que cet emménagement, ou ce déménagement, ou en tout cas ce mouvement, ou peut-être que vous allez bouger pour votre travail, peut-être que vous allez vous déplacer pour votre travail, peut-être que pour votre travail, vous allez être amené à faire un voyage. Hein, le chariot peut vraiment nous parler de ça, puisqu'en tout cas il y a du mouvement, et en plus avec le chariot c'est un mouvement qui est très positif, puisque c'est un mouvement vers la victoire. Et ce 10 d'épée, pour moi c'est que vous sortez du mental qui vous a embêté. Hein. Bon, vous êtes un signe très mental, mais c'est le mental qui vous embêtait, qui vous a empêché de dormir, qui vous a peut-être angoissé des moments. Vous sortez de là parce que c'est fini, vous en finissez, c'est un 10, c'est la fin d'un cycle, donc vous lâchez. Vous lâchez tout ce qui était trop lourd pour votre mental. Ok, c'est peut-être de pouvoir vous évader qui va vous permettre de ça. On en est où à la fin de ce mois? Le 5 de bâton et ici la princesse de coupe qui représente plutôt le roi de coupe que vous avez ici. Alors pour moi ici, je pense que vous allez avoir la capacité de sortir d'une forme de conflit. Parce que ce 5 de bâton, c'est vraiment le conflit, vous savez, le 5 de bâton, c'est vraiment l'idée de savoir qui a raison. Hein. Mais moi, je pense que vous sortez l'épingle du jeu. Hein. Vous tirez enfin la couverture à vous. Vous sortez de ça. Ou en tout cas, s'il y avait un conflit de ce genre, vous en sortez.
Vous en sortez parce que vous êtes dans cette maîtrise de vos émotions. C'est-à-dire que vous ne laissez pas, en tout cas, vous ne laissez pas ce 5 de bâton vous pourrir la vie, vous pourrir vos émotions. Vos émotions, vous êtes dans une totale, comment dirais-je, maîtrise et de votre mental et de votre émotionnel. Écoutez, qu'est-ce qu'on veut de plus, hein? Et c'est peut-être pour ça qu'on a la justice ici, qui vient aussi nous parler de ce qui est de l'équilibre. C'est d'ailleurs que vous retrouvez un équilibre. Ok. Quel est le message pour vous? Un moment de peine passager. Ok. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé un chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Alors, là, ça fait sens avec le roi de coupe, hein, puisque je vous ai dit, c'est l'altruisme, c'est l'empathie, mais en même temps, c'est faire preuve d'empathie, mais en même temps, sans y mettre trop d'émotionnel. C'est exactement ça. Et vous sortez de quelque chose qui était difficile avec ce 10 des épées, et avec ce 5 de bâton, vous sortez d'une forme de conflit ou d'une forme de quelque chose qui était peut-être difficile. Et pour moi, clairement, mes amis Gémeaux, vous sortez d'un contexte qui a été peut-être compliqué à un moment donné, que ça faisait des mois, que c'était peut-être compliqué pour vous. Pour moi, j'ai envie de dire ici, quand je regarde ici, un moment passager, c'est après la pluie, le beau temps, quoi, clairement. Voilà, mes chers amis Gémeaux. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, même un petit smiley, un petit, je sais pas, un petit emoji, si vous le souhaitez, bien entendu. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine, pardon, j'allais dire un très bon mois, mais aussi un très bon mois, bien sûr, mais une très belle semaine. Et je vous dis à tout bientôt.